Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. J'aimerais ici présenter mes sincères remerciements au chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis d'organiser ces élections à tous les niveaux dans notre pays, la RD Congo. Également, je remercie la dame présidente Kayeye, qui a été élue la présidente du bureau communal, des conseillers communaux de la commune de Karisimbi. Effectivement, on a été installé, la première étape est passée, qui a été d'installation du bureau provisoire, mais aussi le bureau d'âge. Comme vous le savez, messieurs les journalistes, nous avons encore un grand travail à faire. Donc le bureau d'âge a encore un grand travail à faire, qui est de valider les mandats et ensuite d'élaborer et de l'adoption des règlements d'ordre intérieur, et enfin il y aura également l'élection du bureau définitif des conseillers communaux de la commune de Karisimbi. Maintenant, par rapport à votre question, comment on va travailler pendant que nous sommes dans un état de siège? En fait, le chef de bureau a suivi juste les mots d'ordre qu'il a reçus du ministère de l'Intérieur d'installer les conseillers communaux et suivre les processus électoraux. Et jusque-là, nous restons limités vu l'état de siège. Et je pense que le processus va continuer par rapport à l'élection du bourgmestre, par rapport à l'élection du maire de la ville, vice-maire de la ville, et on va attendre la dernière décision de notre gouvernement. L'état de siège est ici, dans notre ville, dans notre province. Et ce n'est pas seulement ici, à Kwamoutou également, il y en a l'état de siège. Nous attendons juste les décisions finales du gouvernement. Et nous pensons que nous allons travailler sous état de siège, avec réserve, avec beaucoup de limites, mais nous sommes là. Voyez-vous que vraiment c'est un moment opportun de commencer votre travail malgré cette insécurité? Oui, malgré l'insécurité, messieurs les journalistes, on est déjà en service. À Goma, tant que les activités roulent normalement, nous les communaux, nous devons travailler dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos cellules. On doit travailler. Et au fait, il y a des bombes larguées d'ici et là, dans votre commune. Là, nous sommes dans le quartier Mugunga. Comme vous êtes aussi de Mugunga, Ouais. c'est votre fief. Alors, quel message alors que vous pouvez donner alors à la population? Vous êtes déjà sur terrain. Alors, quel message pouvez-vous donner? Merci, messieurs les journalistes, pour la question. Par rapport aux bombes larguées ici et là, dans nos quartiers, dans nos avenues, précisément les quartiers vers Mugunga, Lac Vert. Donc j'ai pris seulement à la population d'être prudent. Et lorsqu'on largue une bombe, de ne pas approcher les lieux du gouvernement. Nous sommes là juste pour suivre les instructions du gouvernement. Et comme on nous a installés officiellement, on doit commencer déjà le travail. Et là, je vous dis que nous sommes déjà en train d'élaborer les règlements d'ordre intérieur de notre commune de Karisimbi. Donc ça veut dire qu'on a commencé. Et bientôt là, il y aura la validation du pouvoir. Donc tous ces processus vont suivre malgré l'état de siège. Et également, nous devons collaborer avec nos amis de la commune de Goma. On doit collaborer, on doit travailler ensemble
Comme vous le savez, c'est nous qui allons élire même le maire de la ville et le maire adjoint. Donc nous devons travailler des mèches pour que notre province, notre ville en particulier, ville de Goma, puisse aller de l'avant. Merci, messieurs les journalistes. Vous savez qu'il y a deux sortes d'insécurité. Il y a l'insécurité nationale et il y a aussi l'insécurité locale. Et si je peux dire par rapport à l'insécurité nationale, c'est une question réservée au gouvernement national. Par exemple, l'insécurité du M23. Comme vous le savez, ça préoccupe. C'est une question qui préoccupe à plus haut niveau notre gouvernement. Attendons, il y aura une solution et je sais que nos autorités ne dorment pas. Ils sont en train de tout faire pour que la ville de Goma, la province du Nord Kivu, puisse retrouver sa paix. Et par rapport à la sécurité locale, messieurs les journalistes, ce n'est pas ici à la presse que je vais dire les stratégies et les idées que je peux donner par rapport à l'insécurité. Je pense que attendons voir et la population va souffler bientôt de la paix. Et c'est-à-dire, selon vous, vous allez quand même faire tout pour bien éradiquer, voire pour mettre fin à cette insécurité, alors pour bien le dire, pour bien fitter avec notre interview. Effectivement, aujourd'hui, je ne réponds pas par rapport à cette question parce que c'est purement stratégique, c'est purement sécuritaire. Ce n'est pas aux médias que je peux dévoiler les stratégies que nous, les municipaux, nous pouvons proposer à notre gouvernement pour asseoir la sécurité. Donc, dans les prochains jours. Quel message avez-vous pour cette population qui vous ont élu? Oui, j'ai... Quel message avez-vous pour cette population qui vous ont élu? Oui, j'appelle seulement la population au calme, d'être aussi prudent, collaborer avec les forces de l'ordre, entre autres notre PNC et notre FRDC. Donc, soyons toujours à côté de cette force et collaborer. S'il y a un cas suspect dans nos quartiers, dans nos avenues, veuillez toujours signaler pour que nous puissions réussir cette guerre. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions, monsieur le conseiller honorable. Je vous remercie également, monsieur le journaliste. Que Dieu bénisse notre province, que Dieu bénisse notre ville de Goma, ainsi que la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.